couverture, on est en note totalement stable pour l'instant quand on regarde les futurs sur les grands indices américains. 15h23. BFM Business, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. C'est Hervé Guagou-Becker qui est avec nous, directeur adjoint des gestions d'Ophi Asset Management. Bonjour Hervé. Hervé, bonjour. Comment vous regardez la semaine? Comment vous l'anticipez? Parce qu'elle ne fait que commencer. On est plutôt, j'ai l'impression, dans une note calme. Alors, est-ce que c'est le calme avant la tempête ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes, des points de stabilisation, notamment sur les marchés obligataires, qui s'étaient un petit peu enflammés il y a quelques semaines de cela? Là, pour le coup, ça semble se stabiliser. Oui, c'est une semaine qui démarre très très calmement, là, notamment sur le front obligataire. Les rendements sont stables depuis quelques jours. Après la fièvre des mois de mai et mois de juin, là, tout ça retombe. Il n'y a pas encore de trêve estivale, mais on sent qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Vous voyez le 10 ans allemand qui s'est repositionné légèrement au-dessus de 1,5%. Les taux des emprunts d'État périphériques qui se détendent progressivement. Il y a eu quelques petites tensions les semaines précédentes en Italie et au Portugal. Des tensions politiques. Alors en Italie, le gouvernement, vendredi dernier, a repoussé une motion de censure, donc ce qui lui laisse de l'air. Au Portugal, il y avait la pression du président Silva pour mettre en place un pacte national. Bon, ils n'ont pas réussi, mais enfin le président Silva a déclaré que le gouvernement de coalition de M. Coelho pour rester aux commandes jusqu'au terme, jusqu'en 2015. Donc là aussi, ça se... Et du coup, la dette portugaise à 10 ans se détend très nettement sous les 7%. Vous avez raison de préciser, crise politique. C'est quand même pas la même chose de voir un défaut ou des craintes de défaut partiel en Grèce ou à Chypre qu'une crise politique dans un pays comme le Portugal. Oui, même si c'est évidemment capital d'avoir c'est important d'avoir capitaine. C'est important d'avoir un gouvernement stable et un gouvernement qui met en place des mesures, les mesures d'austérité qui ont été votées, qui ont permis de recevoir le plan d'aide en 2011. Donc oui, c'est important de maintenir une stabilité politique. C'est comme en Espagne. En Espagne, là, c'est une des seuls petits points d'inquiétude qui reste, puisque c'est le 24 juillet, là, je crois, mercredi, une commission parlementaire espagnole décidera si le Premier ministre, M. Rajoy, doit comparaître ou pas devant le Sénat pour être soumis à la question sur le financement le scandale du financement du parti politique. Ouais. Voilà, donc ça c'est côté politique. Côté chiffres, il n'y a pas énormément de chiffres pour agiter la semaine. Nous on pense que ça devrait quand même rester calme. Enfin, comme vous savez là depuis quelque temps, des deux côtés de l'Atlantique, c'est les banques centrales qui conditionnent leurs actions futures aux évolutions des données macroéconomiques. Donc les données macroéconomiques sont scrutées par les opérateurs. Donc la végétation peut venir de là cette semaine. Qu'est-ce qu'on attend comme indicateur? Mercredi en Europe, on aura la publication des indices PMI. Donc ça c'est toujours important. Est-ce que l'amélioration continue? Enquête des directeurs d'achat qui nous disent s'ils pensent que l'activité va s'améliorer, se stabiliser ou se contracter. Et depuis quelques semaines, on sent un frémissement en Europe, notamment en France. Oui, on sent un frémissement. Alors, on n'est pas encore en zone de forte accélération, mais en tout cas les choses s'améliorent. Donc on aimerait bien que ça continue à s'améliorer. Jeudi, on aura l'indice IFO. C'est le climat des affaires allemandes. Voilà, absolument. Là aussi, qui est en amélioration depuis quelques mois, donc on aimerait bien que ça continue aussi. Et puis aux États-Unis, mercredi, on aura la publication des ventes de maisons neuves. Donc le questionnement, ce sera est-ce que le rebond du secteur se poursuit, puisque ça fait déjà plusieurs fois que on assiste à une hausse des ventes de maisons neuves, ou bien la hausse des taux qu'on a observé en mai et en juin a pesé un peu sur le secteur. Voilà. Donc, et puis le lendemain, on aura la publication des commandes de biens durables, et donc là aussi, ce sera observé. Les économistes attendent une progression supérieure à 1%. Est-ce qu'ils seront contentés ou pas? C'est la question qu'on se posera le jeudi. Pour l'instant, le 10 ans US est stable, autour de 2,50. Enfin, il se stabilise parce qu'il nous a fait très peur il y a quelques temps. Il filait comme ça vers 3%. Quand je dis il a fait peur à certains, il fait perdre beaucoup d'argent à certains. Ça reste la clé, malgré tout ce qu'on vient de dire là. C'est comment la Fed et comment les investisseurs, à travers la Fed, vont apprécier les chiffres qu'on attend. Absolument. Que le 10 ans US progresse, c'est la direction nous est donnée, mais il ne faut pas que ça aille trop vite. Voilà.
Hervé Gogou-Becker, merci, directeur adjoint des gestions de FI Asset Management en direct sur BFM Business ce lundi après-midi. On entame la semaine également avec vous. Pas de pause, pas de trêve, Intégral Bourse tout l'été, juillet, août compris. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et n'hésitez pas, compte plutôt actif, très actif, les rumeurs, les infos. Intégral Bourse, tout attaché. À tout de suite pour Wall Street, la réouverture. BFM Business,